Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de Carême et je voudrais rappeler à ceux qui hésitent encore à entrer dans ce temps de Carême, ceux qui traînent encore le pas, il est grand temps. Il est grand temps d'entrer dans ce temps de Carême parce que le dimanche prochain, ça sera le 5e dimanche et le dimanche qui vient, c'est déjà le dimanche des Rameaux. Et donc, si vous n'êtes pas encore décidé, si vous hésitez encore, si vous vous demandez encore qu'est-ce qu'on va faire, il est grand temps. Il est grand temps d'entrer dans ce carême. Il est grand temps de marcher avec le Christ. Il est grand temps de partager, de prier et aussi de chercher cette conversion intérieure à laquelle nous sommes appelés. Et je voudrais aussi, avant de commencer, dire merci à vous tous et à vous toutes. Toutes ces personnes qui continuent à être fidèles, à être présentes sur notre chaîne. Vous tous et vous toutes qui continuez à m'écrire, à m'encourager, à poser des questions. Je sais que parfois il y a des questions que je rate, il y a des questions, mais je suis très heureux de voir que nous sommes ensemble, nous construisons ensemble cette grande famille, nous construisons ensemble le royaume de Dieu. Aujourd'hui, pose une question. Les Écritures d'aujourd'hui nous mettent devant un débat qui, pendant des années, ou peut-être même pendant des siècles, a agité l'Église dans son ensemble, et puis les catholiques et surtout l'Église protestante. C'est la question de la foi et du salut. On dit la foi sauve, et c'est vrai, nous l'entendons. Paul nous rappellera que si tu professes dans ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et donc si tu as la foi, tu seras sauvé. Mais il y a une petite nuance que peut-être Luther a introduite et qui vient perturber le débat, si j'ose dire. C'est lorsqu'il dit que seule la foi sauve. Pardon. Seule la foi sauve serait une erreur. Parce que qu'est-ce que la foi? La foi, c'est cette relation de confiance en Dieu. La foi, c'est cette relation de proximité avec Dieu. Et cette foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la grâce de la foi, la grâce de croire en lui, la grâce de nous rapprocher de lui afin que nous soyons sauvés. La grâce de mettre notre vie entre ses mains afin qu'il en soit maître et que lui nous guide vers le chemin de l'éternité, vers le chemin de la vie. Et si c'est un don que nous recevons de Dieu, ce don nous vient à travers le Verbe de Dieu, à travers Jésus-Christ, à travers le Verbe qui s'est fait chair, qui s'est incarné, qui a vécu parmi nous et dont nous avons vu la gloire, comme dirait Saint Jean. Et donc nous avons vu la gloire du Verbe et le Verbe nous a transmis cette foi-là, cette confiance en Dieu, cette présence agissante et vivante de Dieu. Et donc notre foi, c'est une foi qui s'est incarnée, c'est une foi qui est devenue chair, c'est une foi qui vit en nous. Et donc la vie ne suppose pas seulement la parole, mais la vie suppose aussi des actions. Et donc quand quelqu'un dit « je crois », il ne dit pas seulement « je prononce des paroles de foi, je prononce des paroles de confiance », je prononce des paroles de cette proximité avec Dieu, mais aussi j'agis dans le sens des paroles que je prononce. Et c'est pourquoi plusieurs fois Jésus dira même à ses disciples, « Si votre foi ne dépasse pas celle de scribes et de pharisiens, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En d'autres termes, vous ne serez pas sauvés. » Pourquoi il dit ça? Parce que ces gens-là, ils disent, mais ils ne font pas. Leur bouche dit « Seigneur, Seigneur », mais leur vie ne se conforme pas à ce qu'ils disent. Et donc, en dire que Jésus est Seigneur, c'est une chose. Croire que Jésus est Seigneur, c'est une chose. Mais même les démons croient qu'il est Seigneur et ils tremblent devant lui, comme dirait Saint Jacques. Mais quelle est la différence entre nous et les démons? Qu'est-ce qui fait la différence entre moi je dis je crois en Dieu, un démon croit que Dieu est Seigneur, que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Et nous entendons cette proclamation plusieurs fois de la part des démons dans la Bible. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre moi et ces entités-là? Ce sont mes actions.
C'est par leurs actions qu'on les reconnaîtra. C'est par leurs œuvres qu'on reconnaîtra que ceux-ci sont au Seigneur. Chers frères et sœurs, la foi et au salut, c'est que le cou est à la tête. Si ma bouche proclame la foi en Dieu, mes actions donnent une direction, orientent cette foi, donnent l'ampleur à cette foi, amplifient cette foi. Je ne peux pas dire je crois au Seigneur si dans mes actes de chaque jour, cette foi-là ne transparaît pas, cette confiance-là ne transparaît pas. C'est comme qui dirait je t'aime, mais chaque jour il te bat, chaque jour il te trompe, chaque jour il te fait souffrir, mais chaque fois il revient, il te dit je t'aime, tu sais combien je t'aime. Et donc il y a un paradoxe, il y a une contradiction. Et donc une foi qui ne va pas avec des actions concrètes, c'est une foi morte. Saint Jacques encore. Et donc aujourd'hui, lorsque Paul nous dit que la foi sauve, les actes sont pour peu, il veut dire que nous ne pouvons pas nous taper la poitrine de ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que nous agissons bien, ce n'est pas parce que Dieu fait le bilan de nos actions qu'il va dire oui, excusez, tu as eu 10 sur 10, entre dans la joie de ton maître. Non. Puisque ce qu'il a donné, c'est gratuit. Nos actions amplifient simplement cette foi. Nos actions nous mettent sur la direction. C'est comme la tête. C'est la tête qui gouverne. Mais c'est le cou qui dirige. C'est le cou qui donne à la tête cette direction. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Le cou donne cette direction. Mais c'est la tête qui fait les commandes. C'est la tête qui commande. C'est la foi qui nous sauve. Mais cette foi trouve son ampleur. Cette foi trouve sa grâce, trouve sa beauté dans nos actions de chaque jour. Et donc ces deux-là, ils vont toujours ensemble. La foi et les actions vont toujours ensemble. Et aujourd'hui, quand nous nous plaignons parfois de nos pasteurs ou de nos chrétiens ou de beaucoup de fidèles dans nos églises, c'est parce que ce que nous entendons et ce que nous voyons ne correspondent pas. Et Jésus a été très sévère envers ses contemporains par rapport à cette question-là. Il charge le peuple des fardeaux qui n'osent pas remuer de leurs petits doigts. Ils donnent tous ces commandements, mais eux-mêmes ne font pas tout ce qu'ils disent. Et si le Verbe est venu nous révéler Dieu, si le Verbe est venu nous apporter le salut de Dieu, il nous a apporté ce salut à travers sa vie, à travers ses actions, à travers son quotidien. C'est chaque jour que Jésus manifestait ou démontrait que signifie avoir foi en Dieu, que signifie croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est faire travailler aux œuvres de Dieu. Croire en Dieu, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est ce qu'on nous rappelle pendant ces temps de carême. La volonté de Dieu, c'est aider les pauvres. La volonté de Dieu, c'est être présent dans la vie des uns et des autres. La volonté de Dieu, c'est retourner à moi-même, regarder dans notre maison, dans ma famille, comment est-ce que je vis avec mes parents, avec mes frères et mes sœurs. Comment est-ce que je me comporte avec mes collègues. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sortir de cette haine, de ces circuits-là, de haine, de colère. C'est sortir de cette spirale de jalousie, cette spirale de complot chaque jour contre d'autres personnes. Voilà ce que signifie faire la volonté de Dieu. Alors quand tu as fait ça, tu pourras proclamer dans ta bouche que Jésus est Seigneur et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Alors tu pourras avancer d'un pas sûr vers le salut. Parce que le salut, encore une fois, nous est donné, mais il nous appartient de l'accepter. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu, et donc c'est gratuit. Et comment est-ce que nous acceptons ce salut? Comment est-ce que nous acceptons le don de la foi? C'est en posant des actes. La grâce, elle est toujours et déjà donnée, mais c'est par nos actions que nous adhérons à cette foi. Dire « j'aime Jésus », c'est très bien. Dire « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est très bien. Mais quels sont les actes qui prouvent que tu as confiance? Dire à quelqu'un « j'ai confiance en toi », c'est bien. Mais si tu ne peux même pas lui laisser ta maison,
si tu ne peux même pas lui laisser ton téléphone et partir, dire « je vais ici à côté », si tu ne peux même pas lui confier une mission, alors ça signifie quoi? J'ai confiance en toi. Si tu dis à quelqu'un « je l'aime, j'aime cette personne », mais que tu n'es jamais là pour cette personne, mais que tu ne dis jamais la vérité à cette personne, à quoi ça sert? C'est très facile de prononcer des paroles, mais ces paroles peuvent être des paroles vides. Ces paroles peuvent être des paroles creuses. Et Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il sait qui ont la foi. Il sait ceux qui disent Père et qui font la volonté du Père. Il sait ceux qui ne proclament pas seulement par leur bouche, mais qui concrétisent dans leurs actions. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à nous interroger sur notre foi, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, surtout en ces 4e dimanches, comme nous nous rapprochons davantage de notre salut, de regarder si ce que nous disons chaque jour, les grandes prières que nous faisons, les grandes dévotions que nous affichons, transparaissent dans notre quotidien. Ou bien ce sont des mascarades, ou bien nous voulons montrer à la face du monde, ou bien nous voulons nous montrer à la face du monde, comme dirait l'évangile d'hier, quand le pharisien et le publicain vont prier, il y a l'un qui veut être vu à la face du monde. Je suis le juste, je suis celui qui jeûne, je suis celui qui fait cela, je ne suis pas comme cela. Ou bien c'est cette foi-là qui dit Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, je crois en toi, et je veux vivre selon tes commandements. Je veux vivre selon ce que toi tu m'enseignes. Je veux marcher sur tes traces. Que le Seigneur nous bénisse en ce 4e dimanche, qu'il nous donne la grâce d'avoir une foi active, une foi proactive même, une foi qui s'incarne, une foi qui vit, et non pas une foi qui est simplement dans les paroles, et non pas une foi qui est simplement verbale. Qu'il nous donne une foi qui peut transporter les montagnes, une foi qui peut changer de vie, une foi qui peut dire au monde et faire voir au monde que notre Dieu, c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui agit. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.